Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on s'en va au parc La Fontaine. C'est une photographie que j'ai prise des bancs de parc qui sont sur un des sentiers qui longe les bassins qui au parc La Fontaine. Alors, de manière que j'ai cadré, composé ma photo, je mets l'attention sur les bancs de parc qu'on voit sur le sentier. Maintenant, dans mon post-traitement, eh bien, je dois attirer le regard des gens vers les bancs de parc en question. Et je veux créer dans la photographie une ambiance de fin de journée. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment je travaille ma photographie. Bon, eh bien, voici la photographie. Photographie que j'ai prise au parc La Fontaine. Alors, ici, ce que je veux faire, je veux obtenir une photographie qui semble prise en début de soirée et je veux attirer l'attention vers les bancs qui sont ici. Parce que le point d'intérêt de cette photo-là, de la manière que je l'ai cadrée et de la manière que je l'ai composée, je veux attirer l'attention des gens sur les bancs qui sont ici. Alors, la première étape, eh bien, c'est la fameuse courbe des tonalités. Alors, étant donné ici que je veux avoir une ambiance de fin de soirée, eh bien, je vais descendre les basses lumières comme ça ici. Descendre aussi un petit peu les tons moyens, comme ça, voilà. Et donner un petit peu d'éclat aux hautes lumières, comme ça ici. Voilà, voilà, et voilà. Voilà. Alors, vous voyez, c'est bien important de prendre le temps d'ajuster la courbe des tonalités comme il faut, parce que c'est la courbe qui va vraiment donner à la photographie la lumière qu'on veut avoir. Alors, vous voyez, en plaçant ma courbe comme ça, j'obtiens une luminosité où on dirait qu'on est vraiment en fin de soirée, enfin en soirée. Alors, la prochaine étape, eh bien, les réglages de tonalité ici. Je vais assombrir un tantinet noir, dégager les ombres, augmenter un petit peu l'éclat des blancs, diminuer les hautes lumières. Et là, pour contrôler les hautes lumières, je regarde qu'est-ce qui se passe ici dans le sentier. Et là, je diminue l'éclat des hautes lumières jusqu'à temps que je vois les détails revenir dans le sentier, comme ça ici. Et je diminue un petit peu le contraste. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, eh bien, c'est la palette de couleurs. Alors, pour faire ça, je vais aller utiliser l'outil Color Grading. Alors, dans les ombres, je vais introduire une teinte de bleu-violet. Voilà, à peu près comme ça ici. Et la luminosité comme ça ici, voilà. Ensuite, dans les hautes lumières, je vais introduire une teinte de jaune verdâtre, à peu près comme ça ici, voilà. Voilà. Et finalement, dans les tons moyens, je vais ajouter un peu de cyan. Cyan, comme ça ici. Et le cyan, les tons moyens, c'est surtout dans le sentier que je vais les voir. Alors ici, j'augmente la saturation de la teinte de cyan que j'ajoute dans les tons moyens jusqu'à temps que le sentier prenne la coloration que je souhaite avoir. Alors, je la mets comme ça ici. Vous voyez, le sentier prend une légère teinte bleu acidulé. Ensuite, la balance, eh bien, je vais mettre la balance légèrement vers la droite de façon à ce que le jaune que j'ai ajouté dans les hautes lumières et le cyan que j'ai ajouté dans les tons moyens dominent la photo. Et je vais diminuer la fusion de façon à ce que les trois teintes de couleurs ne se mélangent pas trop les unes avec les autres. Et là, quand je regarde, je trouve que je pourrais augmenter un peu la saturation du violet que j'ai ajouté dans mes basses lumières. Alors, je reviens ici et j'augmente mon violet. Voilà, comme ça ici. Alors, sans le color grading, avec le color grading. Alors, le color grading vient vraiment faire toute une différence. Maintenant, pour attirer l'attention vers les bancs
ici, eh bien, je vais tout simplement prendre un filtre radial que je vais placer comme ça ici. Voilà, comme ça ici. Et je vais légèrement assombrir l'image autour des bancs, comme ça ici, voilà. Alors, sans le filtre radial, avec le filtre radial. Alors, vous voyez, au centre de l'image, ça devient beaucoup plus lumineux. Maintenant, je vais dupliquer ce masque-là et l'inverser en même temps. Parce que le masque que j'ai créé affecte l'image tout autour des bancs. Maintenant, je veux utiliser le même masque, mais inversé, de façon à pouvoir affecter les bancs comme tels. Alors, je me mets ici, vous voyez, à côté de mon masque, j'ai 3 petits points et j'ai l'option dupliquer et inverser le masque. Alors, je clique là-dessus et là, vous voyez, Lightroom me crée un nouveau masque qui se trouve à être l'inverse du masque précédent. Et là, avec ce masque-là, je vais pouvoir affecter les bancs. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends la courbe des tonalités encore une fois et je ramasse la luminosité des tons gris clair. Voilà, juste un petit peu. Là, regardez, les bancs deviennent un peu plus lumineux et le centre de la photo, là où sont les points d'intérêt, devient beaucoup plus visible. Alors, sans le dégradé linéaire, avec le dégradé linéaire. Et je pourrais même augmenter encore un petit peu plus la luminosité, voilà comme ça ici. Alors, sans le dégradé linéaire, avec le dégradé linéaire. Ensuite, le bas de la photo est important dans la composition. Parce que c'est là qu'on voit qu'il y a un sentier qui s'en va et qui nous conduit jusqu'à l'intérieur du parc. Seulement, je trouve que le bas de la photo prend un peu trop de place dans l'image. Et je ne veux pas l'éliminer non plus. Je pourrais recadrer la photo de façon à éliminer une partie du bas de l'image, un peu comme ça, vous voyez. Seulement là, parce que je perds le bas du sentier, je perds l'effet d'entraînement que le sentier crée en m'amenant dans l'image. Donc, je ne veux pas recadrer ma photo, je ne veux pas éliminer le sentier qui est en bas. Je veux le conserver, mais je veux qu'il soit moins important dans l'image. Alors, je m'en vais tout simplement utiliser un dégradé linéaire que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et je m'en vais tout simplement légèrement sous-exposer le bas de la photo, comme ça ici. Alors, vous voyez, sans le dégradé linéaire, avec le dégradé linéaire. Et simplement parce que j'ai légèrement sous-exposé le bas de la photo, eh bien, la partie qui est plus lumineuse prend encore plus d'importance. Et nos yeux s'en vont vers les bancs et je ne perds pas l'effet d'entraînement créé par le sentier qui part du bas de l'image et qui m'amène jusqu'à l'intérieur de l'image. Alors, pour terminer, eh bien, je crois que je vais réchauffer ma photo dans son ensemble. Alors, je vais revenir à l'outil Color Grading et là, je vais appliquer un Color Grading dans la globalité de la photo. Je vais simplement ajouter une teinte orangée, vous voyez, à l'ensemble de la photo. Quelque chose de très subtil. Alors, sans la teinte orangée, avec la teinte orangée. Alors, j'ai simplement introduit une légère teinte orangée dans l'ensemble de la photo. Question d'en réchauffer les couleurs. Et finalement, je recadre. Je vais recadrer en ratio 5:7, le format d'Instagram. Et voilà, j'ai ma photographie finale. Alors voilà, c'est un portrait qui est relativement simple. Les courbes de tonalité pour créer la lumière qui va créer une ambiance de soirée et l'outil de color grading pour introduire des teintes de couleurs qui vont donner à ma photographie cette ambiance de fin de soirée. Alors, je vous invite à jouer avec la courbe des tonalités. Je le répète, la courbe des tonalités, c'est ce qu'il y a de plus important lorsqu'on fait du post-traitement.
Alors, prenez l'habitude de commencer votre post-traitement avec la courbe des tonalités. Alors, je vous dis merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine. Bye bye.